Samba, digne fils de ce royaume, nous venons aujourd'hui avec un propos noble. La voix du prince s'élève par ma bouche pour exprimer un désir, celui d'unir son destin à celui de ta sœur, Layla. Honorer notre famille d'une telle demande est un signe de grande considération. Sachez que je ne refuserai jamais à la plus haute noblesse du royaume la main de notre fille, à condition qu'elle y consente de son plein gré. Layla, entends-tu la demande? Quel est ton avis? Avant de donner ma réponse, je souhaite m'entretenir à huis clos avec le prince. Le prince, respectant la demande de Layla, la suivit à l'écart, derrière la case. Le murmure des voix s'éteignit peu à peu, laissant place au seul souffle du vent et au battement discret des cœurs. Tu as souhaité me parler seul. Je t'écoute, Layla. Sous l'ombre généreuse de l'arbre à palabres, tous les regards se tournèrent vers la jeune femme qui venait d'arriver. Le silence, presque cérémoniel, fut rompu par la voix chaude du griot, comme un tambour annonçant l'honneur d'un hôte. Ô fille de Domoudoula, fleur éclose au matin, perle que la brise protège, lumière qui ne s'éteint pas, aujourd'hui, sous cet arbre, ton pas honore la terre et ton regard illumine les cœurs. Sois la bienvenue, Layla. Approche, ma fille. Salue le prince comme il se doit. Que Dieu bénisse cette rencontre. Layla, fille de Moudoula, sœur de Samba, nous te remercions pour ta venue. Le prince souhaitait simplement confirmer ce que ses yeux ont aperçu plus tôt. Tu peux maintenant repartir en paix. Que Dieu guide chacun de tes pas. Que la paix demeure sur vous. Elle s'éloigna lentement. Le prince la suivit des yeux, sans mot dire. Le doute n'était pas là. Il était convaincu d'avoir reconnu la beauté qu'il cherche, même si ce n'était pas celle qu'il avait réellement vue. À part les salutations, aucun mot ne fut échangé entre le prince et Layla, car l'heure n'était pas encore aux décisions ni aux promesses. Tout allait se jouer plus tard, dans le secret des regards, dans le murmure des maisons et dans les mains invisibles du destin. Heureusement, ni le prince ni le griot ne relevèrent la moindre distinction entre la jeune femme entrevue près de l'enclos et celle venue se présenter sous l'arbre à palabres. Par cette simple confusion, un grand malentendu fut évité, car sans le savoir, le royaume venait d'échapper à un incident grave, une tension silencieuse qui aurait pu opposer deux figures majeures, le prince, héritier du trône et homme le plus puissant du royaume, et Samba, le fils prodigue devenu l'un des hommes les plus riches de toute la contrée. Mais les apparences ont joué leur rôle, et le destin, pour l'instant, a préféré se taire. Séduit par la grâce et la prestance de Layla, le prince décida de prolonger son séjour à Demoudoula. Il voulait, avant de repartir, rencontrer sa famille et demander officiellement sa main. Après avoir quitté le village de Samba, les trois camarades regagnèrent leur propre village, le cœur agité. Ce qu'elles avaient vu, Djenaba, transformé, méconnaissable. Pour Hadia et Binta, ce n'était pas un espoir mais une offense. Leurs regards, jadis pleins de mépris, étaient désormais emplis d'envie et de colère. Par orgueil ou par rancune, elles jurèrent de ne rien dire. Pas un mot ne serait prononcé à la famille de celle qu'elles avaient tant rabaissée. Mais Aïssatou, plus réservée, ne parvint pas à garder le silence. Elle n'était pas comme les deux autres, et elle le savait. Le même soir, à peine rentrée, elle prit le chemin de la maison de la vieille veuve. Le père de Djenaba n'était plus. Depuis sa disparition, la mère vivait seule, entre patience et prière. Bonne soirée, tante. Pardonne mon intrusion, mais je viens de voir ta fille. Ma fille, Djenaba, tu l'as vue où ça? Dans un autre village, elle a changé. Ce n'est plus la même, elle va bien, mieux que jamais. Comment ça a changé? Tu veux dire quoi? C'est comme un rêve. Elle est belle, sa bosse a disparu et son visage resplendit.
Silence. La vieille femme ne dit rien. Ses mains tremblent légèrement. Elle baisse les yeux. C'est tout ce que je voulais te dire. Que tu saches que Dieu n'oublie pas les larmes d'une mère. Elle s'éloigne, laissant la vieille femme seule dans la cour, figée entre étonnement et émotion. Tard dans la nuit, le silence enveloppait le village. Sous la lumière fragile d'une lampe à huile, une silhouette apparut au bout du sentier. Ses pas étaient lents, mesurés, comme si chaque battement de cœur l'amenait un peu plus vers ce moment qu'elle avait tant imaginé. La vieille femme leva les yeux, et son souffle se suspendit. Devant elle se tenait sa fille, mais plus comme avant. Une beauté nouvelle, une lumière sur le visage. Et pourtant, dans ce regard, la même tendresse qu'autrefois. Elles échangèrent quelques paroles, simples et tremblantes, comme pour s'assurer que ce moment était bien réel. Deux âmes qui se retrouvent, après un long exil de douleur. Le lendemain, une délégation arriva par surprise chez la famille de Layla. En tête, le prince lui-même, accompagné de son griot et du premier conseiller du chef du village. Samba, sa mère et Layla les accueillirent devant la case de Samba, étonnés par cette visite inattendue. Samba, digne fils de ce royaume, nous venons aujourd'hui avec un propos noble. La voix du prince s'élève par ma bouche pour exprimer un désir, celui d'unir son destin à celui de ta sœur, Layla. Honorer notre famille d'une telle demande est un signe de grande considération. Sachez que je ne refuserai jamais, à la plus haute noblesse du royaume, la main de notre fille, à condition qu'elle y dit consente de son plein gré. Layla, entends-tu la demande? Quel est ton avis? Avant de donner ma réponse, je souhaite m'entretenir à huis clos avec le prince. Le prince, respectant la demande de Layla, la suivit à l'écart, derrière la case. Le murmure des voix s'éteignit peu à peu, laissant place au seul souffle du vent et au battement discret des cœurs. Tu as souhaité me parler seul. Je t'écoute, Layla. Tu sais bien que, pour moi, le mariage n'est pas un simple jeu de contemplation d'une beauté. Je voudrais que nous clarifions quelque chose avant d'aller plus loin. Si tu me dis que c'est en m'apercevant hier que j'ai attiré ton attention, alors je crains qu'il n'y ait confusion. Je ne veux pas que cette confusion s'installe aujourd'hui et que tu découvres la vérité plus tard. Et quelle est cette confusion, Layla? Hier, au moment où vous avez vu cette personne que vous croyez être moi, je n'étais pas encore sortie de la case de ma mère. Donc, si quelqu'un a retenu votre regard à ce moment précis, ce n'était pas moi. C'est vrai. Lorsque tu es venu nous trouver sous l'arbre, j'avais remarqué que tu ne portais pas les mêmes vêtements. Mais, troublé par ta présence, j'ai pensé que tu t'étais changé pour mieux te présenter devant la notabilité. Si ce n'était pas toi, qui donc pouvait être cette autre femme? Et, pour être franc, elle n'a rien à t'envier. C'est Djenaba, la fiancée de mon grand frère. Alors il n'y a plus de doute. Ce que j'ai ressenti hier n'appartient qu'à toi, Layla, et non à une autre. Et sache que jamais je ne songerai à rivaliser avec mon futur beau-frère pour une femme. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est toi et toi seul. Très intelligente, Layla ne voulait pas d'une union fondée sur une illusion. Avant de s'engager dans l'aventure, elle choisit donc de clarifier les choses. Ainsi, tout rentra dans l'ordre, et le prince, désormais rassuré, Layla, le cœur tranquille. Le prince, très admiratif de l'histoire de Samba, l'invita à se rendre au palais royal dans la capitale du royaume. Mais avant cela, accompagné d'un ami, il se rendit au village de Djenaba pour demander officiellement sa main. Sous le soleil éclatant de l'après-midi, Samba et son compagnon arrivèrent dans la cour de la mère de Djenaba. Les deux sages de la famille, assis en signe de respect, observèrent la scène avec gravité, tandis que Djenaba, paré d'une robe, se tenait aux côtés de sa mère. Après les salutations d'usage, les paroles furent échangées dans la sérénité. Les cœurs s'accordèrent, et la rencontre s'acheva sur un accord joyeux, scellant l'union à venir. Les deux mariages furent alors programmés pour le même jour et au même endroit, c'est-à-dire dans le village de Samba.
Sambalan tanjeri Madina roi noyetu Kole devi hairidi Fulani walandu Ariya bafal Dewal be mantu jiri Sambalan tanya total Aduna ehiyari Yettu badi sambama De haire hurengo Fulani goyema E jango kala wali Galwadi lagal Sareno betedi Mai de endi gutal Ete wiya sabaji Ila nele di on Rucha samba wi wol Golue yal to kodi Mi do malilol Jango kala wali Nari e bafal Dewal be mantu jiri Sambalanta ne putal Aduna e heyari Yettu badi sambama De haire hurengol Fulani goyema E jango kala wali Yettu badi sambama De haire hurengol Fulani goyema E jango kala wali. Un an après leur mariage, les bénédictions du ciel se manifestèrent dans les deux foyers. Chez Samba, devant la case maternelle, la joie éclata comme un chant de fête. La vieille mère, rayonnante, tenait dans ses bras un petit garçon, héritier du sang et de l'honneur. À ses côtés, Samba et Djenaba, vêtus d'un pagne riche et élégant, souriaient avec fierté, portés par l'affection et les prières des leurs. Pendant ce temps, dans les murs du palais, une autre scène de bonheur se jouait. Le roi resplendissant portait dans ses bras le fils du prince et de Laïla. Tous deux se tenaient près de lui, échangeant des regards complices et lumineux, savourant la fierté d'avoir donné au royaume un nouvel espoir. Peu de temps après, le roi s'éteignit dans la dignité. Le prince, héritier légitime, monta sur le trône et, en signe d'amitié et de confiance, fit de Samba la deuxième personnalité du royaume. Ainsi prend fin le voyage de Samba, un chemin semé d'épreuves et de rencontres, de pertes et de retrouvailles. Mais dans le silence du palais, au milieu des sourires et des regards, reste la question que seul le temps saura éclairer. Était-ce le destin ou le hasard? Merci d'avoir suivi Samba et le chemin de l'inconnu jusqu'au bout. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Si cette série t'a touché, laisse un like. Et dis-nous en commentaire, quel moment t'a le plus marqué dans toute cette aventure? Tu peux aussi soutenir la chaîne avec Super Merci ou Super Thanks, le cœur juste sous la vidéo. À très bientôt pour de nouveaux récits sur Sabaridougou TV.